l'économie devrait croître de 3,6%. En fin d'exercice, la croissance a été de 1,5%. Ça veut dire que la croissance économique est inférieure à la croissance de la population. Or, depuis ces dernières années, c'est moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ça traduit que le pays ne fait que ça ouvrir. La retourner sur le chômage. La création d'emplois est au cœur de toute politique économique visant l'amélioration des conditions de vie de la population. Quel taux de chômage on voulait avoir? Quel taux d'inflation? Et en dernier lieu, assurer l'équilibre de la balance des paiements. Ce sont ces 4 objectifs macroéconomiques que l'on poursuit à travers le document budgétaire. Le budget s'inscrit dans un cadre juridique. Par définition, le budget, nous avons dit tout à l'heure, c'est un acte législatif. C'est une loi par laquelle l'État prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'État pour un exercice fiscal. Qui quantité de ressources qui est disponible pour l'exercice et qui dépenses moins qu'à faire, comment ces dépenses peuvent être orientées, vers l'atteinte de mes objectifs. Là, nous dit, c'est un acte législatif par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les ressources de l'État. Ça ne veut pas dire comme là, monsieur là. C'est qui ça l'État espère. Ce qu'on espère comme ressources n'est pas forcément réalisable. Les nous dans la gare pour moi dans le budget, moi 300 millions pour dans le budget. Pas nous continuer 300 millions pour tout lui. L'État prévoit pour tel ministère d'avoir 10 milliards. Et tout récemment, nous apprenons que le budget 2023-2024 a été révisé à la baisse et réduit de 25%. Donc, ce qui veut dire ce qu'on prévoit n'est pas forcément ce qui est réalisé. Comme ce qu'on prévoit, c'est pas ce qui est réalisé, il y a certaines dépenses qui ne peuvent pas être exécutées. Or, malheureusement, quand il y a pénurie de ressources, ce sont les dépenses d'investissement qui en pâtissent. Or, ce sont les dépenses d'investissement qui peuvent contribuer au bien-être de la population. Définition politique. Le budget traduit ce que les autorités politiques entendent réaliser pour l'exercice. C'est un acte législatif, mais qui traduit aussi les engagements, qui traduit les promesses, et c'est à travers l'examen, l'analyse du budget. Quand le président Martin, dans sa campagne électorale, avait annoncé ces 5E, son premier budget, une fois que lui est dans le Parlement, premier démarche, nous en tant que sénateur, en quoi les 5E sont pris en compte. Quelles sont les ressources qui sont consacrées à l'énergie? Quelles sont les ressources qui sont consacrées à l'éducation? Quelles sont les ressources qui sont consacrées à l'état de droit? Quelles sont les ressources qui sont consacrées à l'environnement? Et c'est à partir de là qu'on peut dire, est-ce que les promesses du candidat étaient des promesses creuses? Est-ce qu'à travers le budget, on voit s'exprimer sa vision d'une nouvelle Haïti? Donc le budget a une définition politique. Le cadre légal du budget. Alors, on n'a pas de budget, on parle de la même chose. Loi de finances. C'est vraiment constitution qui font usage abusif du mot budget. Mais quand on parle de budget, on parle de la loi de finances. Le gouvernement prend habitude, lorsque le budget, ou bien le projet de loi de finances, a
a été ratifié par le Parlement, il est publié au Moniteur sous le chapeau de loi de finances. Mais lorsque c'est en Conseil des ministres, ils ont fait, je vais faire ça prochainement pour 2024-2025, on va parler des décrets sur le budget. Mais normalement, quand on dit décret sur le budget, quand on dit loi de finances, on parle de seul et même document qui traduit un seul et même objectif. La Constitution, parlez de lui, le premier article qui parle des lois de finances, c'est l'article 111. Après, nous autres disons, le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général, mais les lois, l'initiative appartient à l'exécutif. L'initiative de toute loi ayant pour objet les dépenses et les recettes de l'État. Lorsque, excusez-moi de dire, lorsque mon collègue sénateur propose au Parlement une loi portant financement des étudiants, le Parlement vote, mais ça n'engage pas l'exécutif. Ce n'est pas de la compétence du Parlement de prévoir, de proposer une loi qui augmente les charges de l'État. Toute loi, toute mesure visant à augmenter les charges de l'État, à toucher les impôts, à augmenter les impôts, relève de la compétence exclusive en matière de proposition de l'exécutif. Le Parlement ne peut pas proposer une loi créant de nouveaux impôts. C'est à l'exécutif de ce privilège et d'attribuer. La Constitution, la loi sur le budget. La loi sur le budget, c'est le texte législatif qui organise le budget. Jusqu'à 2005, la loi sur le budget et sur la comptabilité publique, c'était la loi du 6 septembre 1982. En 2005, l'administration Alexandre Latortue a publié un décret qui aurait le décret portant sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Et décret, il va avoir une clause là-dedans qui va préoccuper. C'est le décret. Et le décret élabore un calendrier d'élaboration du budget. Nous, nous avons fait exercice 2023-2024. Normalement, dès le 1er octobre, le processus d'élaboration de la loi de finances 2024-2025 devrait commencer déjà. Or, nous pouvons même bien battre le budget 2024-2025. Or, ça 2025-2026 là, il devrait commencer en octobre là. Tout récemment, on a fait que rectifier le budget 2023-2024. Le 30 septembre, c'est la date limite pour l'adoption de la loi de finances 2024-2025. Donc en octobre même, nous pouvons commencer à préparer la loi de finances de 2025-2026. Dans ce calendrier d'élaboration, le décret de la tortue a fixé un nombre de 70 jours pour le Parlement pour se prononcer sur le budget. Conformément à ce décret, le projet de budget ou le projet de loi de finances doit être soumis au plus tard le 30 juin à la Chambre des députés. Et ça, c'est une obligation. La Chambre des députés est saisie en première instance de l'adoption du budget. Et la Chambre des députés dispose d'un délai maximum de 30 jours pour voter le budget. Attention, dans ma présentation de mardi dernier,
Et dit nous, 7e préambule constitution. Les grandes décisions engageant la vie nationale doivent être l'objet de consultation, de concertation et de participation de toute la population. Est-ce que ce document-là, ce n'est pas une décision qui engage et tu sais que décision engage la vie nationale? Oui. Donc comment peut-on voter un budget sans consulter la population? Comment les parlementaires consultent la population? Les parlementaires organisent des rencontres avec les acteurs de la société civile, mais normalement, dans l'exercice démocratique, pas rien d'empêcher chaque député dans leur circonscription se présente devant leur mandat, font des ateliers, présentent le budget et recueillent les opinions, les commentaires de leur mandat avant de se prononcer. Ceci étant dit, les 30 jours alloués à la Chambre des députés sont insuffisants. Et malgré tout, ils avaient à voter le budget après 40 jours. Et le budget, une fois voté par la Chambre des députés, est transmis au Sénat, qui lui dispose de 20 jours. Ah, ça me garantit, non? Le président de la commission d'économie et finances du Sénat a rien qui permet pour analyser le budget, pour faire des consultations et pour pouvoir voter dans 20 jours. Et que dit le décret? Si à l'expiration du délai de 70 jours, le budget n'a pas été voté dans les mêmes thèmes par les deux chambres, l'exécutif est en droit de considérer le budget comme adopté. Donc, vous voyez, une prérogative pour décider de quel budget qu'il plaît. Ça, c'est le premier contrainte. Deuxième contrainte. Les deux chambres disposent de prérogatives pour amender le budget. S'il vous plaît, messieurs, dames, l'exécutif n'a pas de budget. L'exécutif a un document qu'il propose et c'est le Parlement qui va lui donner un budget. Le Parlement a une seule obligation, respecter l'équilibre. Vous avez prévu d'encaisser 131 milliards d'euros. Vous avez prévu de dépenser, d'engager 131 milliards d'euros au métier. Mais le Parlement est libre à l'intérieur de décider de l'application des 131 milliards. L'exécutif dit qu'il va construire tel stade dans le département des Mines, sénateur des Mines, je dis que la priorité n'est pas un stade. La priorité pour les Mines, c'est l'électrification. Et je désaffecte l'enveloppe consacrée à la construction des stades et me réaffecter à des projets d'énergie. C'est pour ça. On va poser une question. Vraiment pas respecter. C'est ce qui justifie que chaque 6 mois, le Premier ministre doit se présenter devant le Parlement pour présenter le bilan de l'action gouvernementale pour les 6 derniers mois. C'est à travers l'examen de son bilan qu'on va dire est-ce que le gouvernement a respecté les autorisations que le Parlement lui avait données. C'est le Parlement à travers son vote qui vous autorise à collecter 100 milliards de gouttes, qui vous autorise à les dépenser pour tel ou tel objectif. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Après analyse, le Parlement peut donner une motion de censure au Premier ministre et le renvoyer. Parce qu'il n'a pas respecté les autorisations qui lui ont été données à travers le vote.